Au cœur des archives poussiéreuses de l'histoire, une découverte remarquable a été mise au jour. Le professeur Guy Kiboulou Bakouri, spécialiste des textes anciens, affirme avoir déterré un manuscrit biblique contenant une prophétie d'une pertinence étonnante pour notre époque. Cette prophétie, écrite par un prophète juif anonyme des siècles avant la naissance du Christ, parle d'une nation puissante outre-mer, une nation destinée à façonner le cours de l'histoire humaine. Cette nation, affirme le professeur Bakouri, n'est autre que les États-Unis d'Amérique. Le manuscrit, dont les origines exactes restent entourées de mystères, serait écrit dans une langue cryptique que le professeur Bakouri a mis des années à déchiffrer. Mais le message qu'il contient est clair. Les États-Unis, avec leur mélange unique de puissance économique et d'influence idéologique, sont l'accomplissement d'une ancienne prophétie, une nation choisie pour jouer un rôle central dans le drame des affaires humaines. Cette révélation a secoué le monde universitaire, certains la saluant comme la découverte du siècle, tandis que d'autres la rejettent comme une hypothèse controversée. Mais que l'on croie ou non à la prophétie, ses implications sont indéniables. Car si le professeur Bakouri a raison, alors les États-Unis ne sont pas simplement une nation parmi d'autres, mais une force voulue par le destin, une nation dont les actions ont une signification cosmique. La découverte de cette ancienne prophétie soulève des questions profondes sur la nature de l'histoire, le rôle du destin et le destin ultime de l'humanité. Les États-Unis sont-ils simplement le produit de forces historiques, ou sont-ils, comme le suggère le professeur Bakouri, un instrument d'une puissance supérieure, une nation choisie pour inaugurer une nouvelle ère de paix et de prospérité? Le professeur Bakouri reste discret sur les détails du manuscrit, invoquant la nécessité d'études et d'authentification supplémentaires. Cependant, il a révélé des détails alléchants sur le prophète qui a écrit ce texte remarquable. Selon le professeur Bakouri, le prophète était un prêtre juif vivant en exil à Babylone au XVIe siècle avant notre ère. C'était une période de grands bouleversements et d'incertitude pour le peuple juif, qui avait été expulsé de force de sa patrie par les Babyloniens conquérants. Dans ce contexte d'exil et de désespoir, le prophète a reçu une série de visions qui lui ont révélé le cours futur de l'histoire. Parmi ces visions figurait l'essor d'une nation puissante outre-mer, une nation qui jouerait un jour un rôle décisif dans le destin du peuple juif et du monde. Le prophète a consigné ces visions dans un rouleau, écrit dans un mélange d'hébreu et d'araméen, les langues courantes du peuple juif à cette époque. Il a caché le rouleau dans les murs du temple de Babylone, espérant qu'il serait un jour retrouvé par ceux qui pourraient n'en comprendre son message. Des siècles ont passé et le rouleau est resté caché, ses secrets enfouis sous des couches de poussière et de débris. Des empires se sont levés et sont tombés, et le monde a été transformé par l'essor du christianisme, de l'islam et d'autres grandes religions. Pourtant, le rouleau est resté caché, attendant le moment d'être révélé. C'est la poursuite incessante du savoir ancien par le professeur Bakouri, sa croyance inébranlable au pouvoir du passé pour éclairer le présent, qui l'a conduit à cette découverte remarquable. Au fil d'années de recherches minutieuses, il a suivi une piste d'indices cryptiques, déchiffrant des textes anciens et reconstituant des fragments d'histoire oubliés. Sa quête l'a finalement conduit à un monastère isolé dans les montagnes d'Éthiopie, où le manuscrit était caché depuis des siècles, préservé par des générations de moines qui en gardaient jalousement les secrets. L'un des aspects les plus frappants de la prophétie est sa prétendue prédiction de l'effondrement de l'Union soviétique. Selon le professeur Bakouri, le prophète avait prévu l'avènement de deux superpuissances, enfermées dans une lutte mondiale pour la domination. Ces superpuissances, affirme-t-il, étaient clairement identifiées dans le manuscrit comme les États-Unis et l'Union soviétique. La prophétie décrit l'Union soviétique comme un ours, une bête puissante, mais finalement imparfaite, destinée à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Le texte parle d'un dirigeant qui se lèverait en Occident, un homme d'une foi inébranlable et d'une clarté morale, qui jouerait un rôle crucial dans la disparition de l'ours. Ce dirigeant, affirme le professeur Bakouri, n'était autre que Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis. Selon la prophétie, la position ferme de Reagan contre le communisme, associée à son engagement envers la puissance militaire américaine, affaiblirait l'Union soviétique de l'intérieur, conduisant finalement à son implosion. Le professeur Bakouri cite le célèbre discours de Reagan « Abattez ce mur », prononcé à Berlin en 1987, comme preuve de son rôle prophétique.
Dans ce discours, Reagan a mis au défi le premier ministre soviétique Mikhaïl Gorbatchev d'abattre le mur de Berlin, symbole de l'oppression soviétique et de la division de l'Europe. En l'espace de 3 ans, le mur était tombé et l'Union soviétique elle-même était au bord de l'effondrement. Alors que les historiens continuent de débattre des facteurs précis qui ont conduit à la chute de l'Union soviétique, l'interprétation du professeur Bakouri offre un aperçu fascinant de la possibilité que des forces au-delà de notre compréhension soient à l'œuvre pour façonner le cours de l'histoire. Se pourrait-il que Reagan, consciemment ou inconsciemment, accomplissait un destin tracé des siècles avant sa naissance? Section 4. Lié par l'inimitié. Un destin partagé. Les implications de la prophétie pour la relation entre les États-Unis et la Russie sont particulièrement intrigantes. Selon le professeur Bakouri, le texte parle d'une inimitié profonde et durable entre les deux nations. Une rivalité enracinée dans leurs valeurs et leur vision du monde fondamentalement différentes. Le prophète a prévu une époque où l'ours, blessé mais non détruit, se relèverait, sa soif de pouvoir et d'influence intacte. Cette résurgence, a-t-il averti, constituerait une grave menace pour les États-Unis et l'ordre international qu'ils cherchaient à maintenir. Le professeur Bakouri pense que cet aspect de la prophétie se déroule à notre époque, avec l'avènement de la Russie de Vladimir Poutine. Poutine, affirme-t-il, est l'incarnation de l'ours blessé, un dirigeant animé par le désir de restaurer la gloire passée de la Russie et de défier l'hégémonie américaine. La prophétie parle également d'un ennemi commun, une force qui chercherait à exploiter la rivalité entre les États-Unis et la Russie à son propre avantage. Cet ennemi, suggère le professeur Bakouri, pourrait prendre de nombreuses formes, des organisations terroristes aux États voyous, cherchant à semer la discorde et l'instabilité sur la scène mondiale. L'avertissement de la prophétie concernant un ennemi commun résonne profondément dans notre paysage géopolitique actuel, où les menaces des acteurs non étatiques et des puissances révisionnistes sont en augmentation. La prophétie nous rappelle que même les plus féroces rivaux doivent trouver un terrain d'entente face à des menaces existentielles. Section 5. Le piège de Thucydide, une prophétie annoncée. L'aspect peut-être le plus troublant de l'ancienne prophétie est sa prétendue prédiction du piège de Thucydide. Ce terme, inventé par l'historien Graham Allison, décrit la dynamique dangereuse qui survient lorsqu'une puissance montante défie une puissance établie pour la domination. Selon Allison, de telles situations conduisent souvent à des conflits, car la puissance établie, menacée par l'ascension du nouveau venu, se sent obligée de défendre sa position, tandis que la puissance montante, enhardie par sa force croissante, cherche à s'affirmer sur la scène mondiale. Le professeur Bakouri affirme que l'ancien prophète avait prévu cette même dynamique entre les États-Unis et la Chine. La prophétie décrit l'essor d'un dragon en Orient, une nation d'une immense puissance économique et militaire dont l'influence croissante finirait par remettre en cause la domination des États-Unis. Le professeur Bakouri pense que ce dragon est la Chine et que l'avertissement de la prophétie concernant le piège de Thucydide devrait servir d'avertissement sérieux aux décideurs politiques de Washington et de Pékin. La prophétie suggère qu'à moins que les deux parties ne procèdent avec prudence et retenue, le monde pourrait être plongé dans un conflit dévastateur, un choc des civilisations aux conséquences catastrophiques pour tous.